La résidence, elle est magnifique. Ah, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous me virez de chez moi. Pour moi, toucher un bâtiment comme celui-là, qui est considéré comme une œuvre d'art, puisque c'est une architecture art déco des années 40, on nous a demandé de partir. J'ai eu la chance d'habiter la résidence Le Floréal, donc depuis 2015. Une résidence qui se situe au niveau de l'aire d'Enfa, qui est une aire chargée d'histoire, puisque c'est ici qu'a eu lieu la conférence d'Enfa, la fameuse conférence d'Enfa, et une aire qui abrite aujourd'hui un bâtiment d'une valeur exceptionnelle qui est répertorié en valeur A, c'est-à-dire un bâtiment qui mérite la protection la plus absolue et où toute forme de démolition sont interdites. En fait, je me suis installée en 2015. La résidence était très bien entretenue. Donc, les gens vivaient dans des conditions extrêmement honorables. Les jardins étaient entretenus, les parties communes étaient entretenues. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire accordait toute son estime, aussi bien pour le bâtiment que pour les locataires. Les problèmes ont commencé en 2018, lorsque l'on a été notifié du changement de propriétaire. Donc, la résidence a été complètement abandonnée. Aucune maintenance. Les locataires se sont mobilisés pour prendre à leur charge tous les frais d'entretien pour préserver justement l'intégrité de ce bâtiment. Et sachant que les cotisations peuvent aller jusqu'à 1000 dirhams par mois. Et donc, en 2019, nous sommes notifiés de la volonté du propriétaire de nous expulser pour des motifs d'hygiène et de sécurité. Nous n'avons absolument pas compris parce que par rapport à la question de l'hygiène, cette résidence est occupée par des gens d'une certaine condition qui ont toujours respecté les lieux. Et par rapport à la question de la sécurité, c'est le laboratoire LP2E qui a répondu suite à une expertise qui a été diligentée par leurs soins et qui montre bien que la structure de cet immeuble est intacte. Pour moi, toucher un bâtiment comme celui-là, qui est considéré comme une œuvre d'art, puisque c'est une architecture art déco des années 40, qui a été l'œuvre de Marius Boyer. Donc, pour moi, c'est du vandalisme. ما يمكنليناش اليوم نتقبلوا هاد الوضعيه لانه كاين ناس ما يمكنلهمش يتشردوا في الاخر ديال ايامهم، ناس اللي عندهم 87 عام، ناس اللي عاشوا 60 عام في هاد الإقامة. هادشي لا يعقل وهادشي ما مسموحش وتنقولوها وكنعاودوها. Samira Mohib, femme au foyer, je suis veuve et j'ai 3 enfants qui étudient encore. J'habite à la résidence Cor d'Enfa depuis 85. La résidence, elle est magnifique. J'y ai vécu mes plus belles années. Et jusqu'à il y a 5 ans, en 2018, on nous a notifié un changement de propriétaire. Et depuis, c'était la descente aux enfers. On nous a demandé de partir. Et il y a eu une procédure au tribunal, donc qu'on a gagnée en première instance. Et après, on nous a envoyé
en appel. Et après, on a commencé à saccager la résidence. La résidence pour nous chasser. Voilà. Ils ont tout fait. On nous a harcelés, on a démoli des murs, les murs, on a tout fait. On a tout fait pour qu'on parte. Depuis 2018, le propriétaire a refusé de payer les charges. Donc nous, on a tout payé. Avec mes voisins, on a cotisé, on a payé toutes les charges. Depuis 5 ans, on a tout payé, c'est-à-dire l'entretien, les ascenseurs, les pompes à eau, le jardinage, le nettoyage, la plomberie, l'électricité, tout. On a tout fait pour prendre soin de cette résidence, qu'on nous laisse tranquille. Il y a eu une pression psychologique, franchement, très très importante. Franchement, ils nous ont harcelés, ils nous ont fait beaucoup de mal. On veut juste mener une vie tranquille en attendant le jugement du tribunal. C'est tout ce qu'on demande. Je m'appelle Chef Delsal, j'ai 87 ans. Je suis au Maroc depuis plus de 60 ans. J'y habite depuis 1976, je crois. Oui. D'accord. Et vous y avez passé pratiquement toute votre vie au Maroc? Ah oui, j'ai passé toute ma vie au Maroc, bien sûr. Je travaillais ici au Maroc. Ah, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous me virez de chez moi. Parce que je me considère, depuis 60 ans que je suis là-bas, je me considère chez moi. Qu'on me laisse habiter là jusqu'à la fin, quoi. Puisque j'ai pas de famille ici du tout au Maroc, donc je demande de rester là jusqu'à la fin. Je m'engage à payer mon loyer régulièrement, comme je l'ai toujours fait jusqu'à présent. Nous sommes dans un schéma où j'ai les moyens. J'achète, je saccage, je fais ordonner une expertise par le tribunal, je mets les gens à la rue et ensuite, je fais mes travaux qui ne sont pas forcément des travaux nécessaires. Les expertises ont montré que l'immeuble avait besoin de travaux superficiels. D'accord? Donc, à partir de là, je loue plus cher, je vends plus cher. Est-ce qu'on peut mettre en balance la paix sociale et l'aspect financier? Nous ne sommes pas des occupants illégaux. Nous sommes des locataires respectables parce que nous payons nos loyers, nous payons nos charges. Et qu'à ce titre, nous avons le droit de jouir des parties communes. Aujourd'hui, nous sommes privés. Nous avons été privés de la terrasse qui a été saccagée sans autorisation. Nous avons été privés d'une partie des parkings. L'immeuble B s'est vu condamner l'accès au parking. Le parking est une partie commune. Aujourd'hui, le sol de la résidence est impraticable. Il est recouvert de plâtre, l'ascenseur est bloqué, le sol est friable, donc extrêmement dangereux pour les personnes dont l'âge est avancé et extrêmement souillant. Je ne pense pas que les locataires puissent être traités de cette manière. Le droit des tiers est un droit qui est prévu par les dispositions d'urbanisme. C'est un droit qui est fondamental, notamment dans des cas où les résidences sont habitées. Il est fondamental de respecter le droit des tiers parce que les gens n'ont pas à subir un chantier tel que nous le subissons aujourd'hui. Donc, nous demandons aux autorités de veiller à l'application de ce droit. C'est extrêmement important. Ce droit permet justement donc aux tiers qui sont touchés par
des travaux, quels qu'ils soient, de pouvoir s'opposer justement à la réalisation de ces travaux. Quand on a en face de nous un propriétaire qui outrepasse l'autorisation, puisque les travaux de démolition qui ont été faits sont des travaux qui ont été faits sans autorisation, qui nous ont mis en danger, d'accord? Heureusement que l'immeuble est un immeuble qui a été construit à l'époque et que sa structure aujourd'hui est intacte, d'accord? Et lorsque, suite à un arrêt de chantier, l'autorité donne 25 jours au propriétaire pour remettre les choses en l'état, et ça c'est extrêmement important et c'est ce que nous demandons aujourd'hui, parce que l'intégrité de ce bâtiment doit être préservée et que le propriétaire, face à cette décision, continue à nous priver des parties communes qui sont un droit, d'accord, qu'il doit lui nous assurer en vertu du bail, et que le propriétaire se contente de mettre la palissade, d'accord, et ne procède pas à la remise en l'état du bâtiment qui lui a été ordonné, je pense qu'il faut procéder à un arrêt de chantier définitif, parce que personne n'est au-dessus de la loi. Notre problème se duplique au centre-ville de Casablanca, puisqu'on sait que le centre-ville de Casablanca abrite pratiquement que des immeubles art déco, et que les gens qui occupent ces bâtiments sont des gens qui sont dans une situation qui n'est pas forcément confortable, et que ces gens ne peuvent pas faire les frais d'une telle décision. Ce n'est pas possible. Donc, bien évidemment, ça compromet lourdement la paix sociale. À l'heure où, justement, le problème de l'éducation et de la justice sont de vrais sujets dans notre pays, on ne peut pas continuer à cautionner ce genre d'actes. Démolir ce qui reste, sachant que beaucoup de gens ont milité pour que le patrimoine de Casablanca soit préservé. Et donc, si nous voulons que nos enfants grandissent avec cette éthique qui est de préserver l'histoire, nous devons condamner ces actes. Je demande aux autorités en charge de ce dossier, que ce soit aussi bien l'autorité locale que les instances judiciaires, de mesurer l'ampleur et la gravité des faits. Je pense que les générations futures doivent être protégées contre ce type d'agissement, et que l'autorité et l'appareil judiciaire est garant des droits des citoyens. Et je pense qu'il faut vraiment s'interroger avec beaucoup de clairvoyance et savoir ce que les autorités elles-mêmes souhaitent comme modèle de développement pour leurs enfants.